La gouvernance au Togo ressemble bien souvent à un conte de fées. Des postes vacants pour cause de décès ou de nomination à d'autres fonctions sont légion avec leurs conséquences dans l'administration publique. Les plus grosses illustrations demeurent les préfectures du Golfe et d'Ago-Nivé qui n'ont plus de préfet depuis bientôt un an, tout comme l'ambassade du Togo en France. Le préfet du Golfe Kossidjini Fahatabu est décédé le 4 août 2023 et n'a toujours pas de successeur. Celui d'Ago-Nivé Awato Dabalo est fait ministre de l'administration territoriale le 8 septembre 2023 au même moment que l'ambassadeur du Togo en France Calixte Batosi Majliba. Cette navigation à vue est aussi observée avec le gouvernement démissionnaire depuis le 21 mai 2024 et le ministre sortant Gilbert Bavara trouve que même si le gouvernement est en affaires courantes, cela ne signifie pas que cela doit affecter le service à la population. Cette même cocasserie affecte dangereusement les conseillers régionaux élus le 29 avril 2024. Les résultats définitifs des élections régionales étant proclamés le 21 mai 2024, les conseillers régionaux élus doivent obligatoirement tenir leur première réunion le samedi, 20 juillet 2024 au plus tard sur convocation du gouverneur pour élire leur bureau exécutif. À ce jour, les gouverneurs ne sont pas nommés jusqu'ici. Qu'est-ce qui empêche la nomination des gouverneurs des 5 régions et celui du district autonome du Grand Lomé? Lomé est considéré comme une collectivité spéciale dénommée district autonome du Grand Lomé, DAGL, régi par les principes de déconcentration et de décentralisation. Le DAGL est dirigé par un conseil du district avec à sa tête un gouverneur et 3 vice-gouverneurs. Le conseil du district est composé de 53 personnes dont 26 élus locaux des 13 communes du Grand Lomé, 2 élus par commune, et 27 personnalités nommées par le chef de l'État y compris le gouverneur. Pourtant l'article 273 de la loi sur la décentralisation et les libertés locales est bien clair. Dont les 60 jours au plus tard qui suivent les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême, le Conseil régional se réunit et procède à l'élection du bureau exécutif du Conseil. Pour l'élection de son bureau exécutif, le Conseil régional est exceptionnellement convoqué par le gouverneur. L'élection se fait au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Le bureau est élu pour la durée du mandat des conseillers régionaux. Il siège dans les locaux du conseil régional. Malheureusement, la fin de ces énormités n'est pas pour bientôt. Face au corps diplomatique vendredi, 12 juillet 2024 pour ses contorsions autour du changement de la Constitution, Gilbert Bavara fulminait: nous pouvons estimer que c'est une affaire de quelques mois. Il faut être soucieux d'assurer la mise en place effective des nouvelles institutions, mais il faut être tout autant soucieux de le faire dans de bonnes conditions. Il ne faut pas élire les sénateurs pour qu'ils déambulent dans les rues. Il faut qu'ils soient installés et qu'ils travaillent, qu'ils aient le minimum en matière de personnel d'appui. On est en train d'y travailler. C'est vrai que ce n'est pas visible, mais chaque jour, des actions sont posées dans le sens de préparer l'installation des institutions, et surtout de faire en sorte que les besoins et les attentes des populations ne pâtissent pas de la période transitoire et de cette transition qui est nécessaire pour bien faire les choses. Tout se passe comme si tout leur est tombé dessus. Comment peut-on s'amuser à ce point avec des institutions de la République? De violation des lois à l'incurie gouvernementale. Les conseillers régionaux doivent faire le deuil de leur prise de fonction. Pour des mirages sous le couvert de la 5e République, la pagaille continue.